Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous en ce deuxième jour du troisième mois de cette nouvelle année. D'ici à peu, deviendra une vieille année parce que tout termine, le temps passe, le temps vole. Mais ceux qui font la volonté de Dieu demeurent pour toujours. Voyez bien, j'aimerais que vous compreniez une chose de ce que nous avons dit hier en relation au livre d'Ecclésiaste, que le corps retourne à la terre et l'esprit humain retourne à Dieu, qui l'a donné, qui l'a prêté. Mais il ne parle en rien de l'âme, parce que l'âme est une décision de chacun de nous. Chacun prend la décision en accord avec son besoin ou en accord avec ses intérêts. Mais nous étions en train de penser sur une chose très intéressante, très forte, très glorieuse. La Bible ici dit, dans les 2 derniers versets d'Ecclésiaste 12, chapitre 12, que de tout ce que l'on a entendu, écoutons la fin du discours, de tous les messages, de toutes les prédications, de tous les enseignements que nous donnons, que tous donnent, les pasteurs, les hommes de Dieu, mènent aux personnes de tout cela, la fin est celle-ci. Crains Dieu et observe ses commandements. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme, tout être humain. Voyez bien, faites attention. De tout ce que vous apprenez des Écritures sacrées, tout ce que vous lisez dans la Bible sacrée, tout ce que Jésus a dit, les prophètes, les hommes de Dieu ont dit, est écrit. De tout. On en conclut la chose suivante. La fin de tout cela est: crains Dieu et observe ses commandements. Garde sa parole. Juste cela. C'est simple. Ce n'est pas compliqué à comprendre, n'est-ce pas? Maintenant, que veut dire craindre Dieu? Comment pouvons-nous évaluer la crainte de Dieu? Comment pouvez-vous voir si vous craignez Dieu ou non? Beaucoup de personnes pensent que craindre Dieu, c'est être religieux. Elles vont à l'église, font la charité, ont des œuvres de bonté, de bonnes œuvres, et pensent que cela, c'est craindre Dieu. Non, craindre Dieu, ce n'est pas cela. Craindre Dieu signifie le suivant. Jésus a dit, par exemple, je vais vous donner un exemple pour que cela soit plus facile de comprendre. Jésus a dit, pardonnez et vous serez pardonnés. C'est-à-dire, si je crains Dieu, je vais pardonner ceux qui m'ont offensé. Si je ne crains pas Dieu, je ne vais pas pardonner. Cela est craindre Dieu. Par exemple, Jésus a dit, donnez et il vous sera donné. Mais si je ne veux pas donner, si je renie à donner ce que j'ai, si je renie à donner le pain, un morceau de pain à un affamé, parce que je pense qu'il ne le mérite pas, alors
cela n'est pas craindre Dieu, cela est mépriser Dieu. Donc je dois, chaque mot que vous lisez dans la Bible, en résumant, chaque mot que vous lisez dans la Bible, vous devez considérer cette parole et y obéir. Ça, c'est craindre Dieu, juste cela. C'est facile, n'est-ce pas? Jésus a dit, aimez l'Éternel votre Dieu au-dessus de tout, de toute votre compréhension, de toutes vos forces. Si je l'aime, mais non de toutes mes forces, non de tout mon esprit, ma compréhension, si je ne lui donne pas la priorité dans ma vie, alors je ne suis pas en train de craindre Dieu. Nous allons mettre cela de manière plus claire, plus objective. Par exemple, vous qui nous regardez en ce moment, évaluez-vous à vous-même, évaluez-vous vous-même. Je demande, sur le trône de votre cœur, qui est assis? Qui est le premier dans votre cœur? Qui est la première personne dans votre cœur ou la première chose dans votre cœur? Par exemple, si vous avez votre mère en premier dans votre cœur, alors cela n'est pas craindre Dieu. Vous ne craignez pas Dieu. Si vous avez toute chose ou personne sur le trône de votre cœur, alors vous ne craignez pas Dieu. Vous ne craignez pas Dieu. Cela veut dire crainte de Dieu. Lorsque vous mettez le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur dans votre vie, régnant en vous, alors cela veut dire craindre Dieu. Craindre Dieu, c'est cela. C'est mettre en pratique immédiatement tout ce qui est écrit dans les Écritures sacrées. Si vous faites cela, vous êtes en train de craindre Dieu. C'est comme le dit le sage Salomon. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Tout homme. C'est le devoir de chacun d'entre nous. C'est le devoir de chacun d'entre nous, êtres humains, de craindre Dieu et de garder sa parole. Pourquoi? Pourquoi? Car Dieu amènera toute œuvre en jugement. Toute œuvre, nos pensées, nos paroles, les intentions de notre cœur, tout cela va être amené à la lumière le jour du jugement. Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Tout ce qui est caché dans le cœur, parfois, vous ne savez pas ce que l'autre personne pense, mais Dieu le sait et cela reste gravé au ciel. Nos pensées, nos intentions, nos paroles, rien de tout cela ne va se perdre. Rien de tout cela ne se perd. C'est ce que dit le texte ici. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché. Tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. C'est-à-dire, tout sera éclairci au jour du jugement. Donc, quiconque a du bon sens, évidemment, commence à mettre en pratique immédiatement
ce qui est écrit, craindre Dieu et observer ses commandements, sa parole. Juste cela. Si vous faites cela, vous allez garder votre âme pour vivre éternellement avec Dieu. Mais la question que j'ai posée est la suivante. Sur le trône de votre cœur, qui est assis? Votre mère, votre père, votre mari, votre épouse, votre futur, votre argent, votre position sociale? Qu'est-ce qui est assis sur le trône de votre cœur? L'autre jour encore, un monsieur nous a cherché, pasteur, en disant « J'ai perdu tout ce que j'avais ». Et il montre la photo, sa photo, avec de grandes, d'illustres personnes de ce monde, des personnes qui ont fait du succès. Et il montre, vous voyez, j'étais un homme de succès. J'ai tout perdu, tout. Même ma dignité, je l'ai perdue. Et j'étais sur le point de mettre fin à ma vie à cause de toutes ces pertes que j'ai subies. C'est-à-dire, il est arrivé à une situation où il n'y avait plus rien à faire pour sa vie. Il allait se tuer. Mais le Saint-Esprit, évidemment, l'a conduit vers l'Église universelle. Il est venu, il a parlé au pasteur, il a reçu une parole de foi. Point. Il a commencé une nouvelle vie. Vous voyez que lorsque nous observons la parole de Dieu, les choses en nous changent. Quand l'intérieur change, l'extérieur change. Quand l'intérieur ne change pas, il reste le même, alors l'extérieur continuera et sera à chaque fois pire. Donc, quiconque est sage prend soin de son intérieur infiniment plus que son extérieur. Parce que l'extérieur va rester là, il deviendra poussière. La sagesse que Dieu a prêtée retourne à Dieu. Mais et l'âme? L'âme, chacun doit décider pour soi-même. Et évidemment, au jour du jugement, il arrivera précisément cela. Dieu exigera de chacun de nous, ce qu'il nous a donné. Il nous a donné un esprit, il a prêté l'esprit, il nous a prêté une âme et il nous a prêté un corps. Donc le corps retourne à la terre, cela est déjà défini. L'esprit retourne à Dieu, c'est la sagesse. Mais l'âme, Dieu nous l'a prêtée et va nous demander des comptes de tout ce que l'âme a fait ou n'a pas fait, de tout ce que l'âme a dit, senti et dans lequel elle aura mis sa force dans le monde. L'âme de chacun de nous devra rendre compte. C'est écrit ici. Parce que Dieu amènera toute œuvre en jugement, toute œuvre, toute pensée, parole, idée, penchant, tout. Il ne laissera rien en dehors, zéro. Au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Pensez, mes amis. Bien sûr, humainement parlant, personne ne serait sauvé s'il n'y avait pas Jésus. Jésus a donné son âme pour racheter la nôtre, pour sauver la nôtre. Mais la vérité est que tous ne veulent pas donner leur âme pour le Seigneur Jésus. Donc, le cœur de cette personne, son âme, le trône de son âme est occupé par les choses de ce monde,
par la cupidité, les désirs, les convoitises, la richesse, le glamour du monde. Le diable, il balance le hocher comme les parents font avec les enfants pour qu'ils arrêtent de pleurer. Le diable balance son hocher, le hocher des offrandes que le monde a. Il sait que tant que les personnes sont distraites avec elles-mêmes ou inclinées vers elles-mêmes, leurs propres désirs et convoitises, il sait que tant qu'elles sont ainsi, cette âme lui appartient. Mais lorsque la tête pense, elle donne une direction à l'âme. Elle livre son âme aux soins du Seigneur. Et le Seigneur devient le Seigneur qui est assis sur le trône du cœur de la personne. Maintenant, vous comprenez pourquoi Jésus a dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Le Seigneur Jésus doit régner, il doit être assis sur le trône de votre cœur. Il doit être le premier. Il doit être le premier de tout et de tous. Lorsque cela arrive, alors la personne devient heureuse parce que le propre Seigneur Jésus remplit l'âme de joie et d'allégresse. Évidemment, cela se complète avec la parole qui dit « Celui qui boira l'eau que je lui donne n'aura jamais soif. » N'aura jamais soif. C'est cela. Que Dieu vous bénisse, mes chers amis. Aujourd'hui, jeudi, nous avons cette réunion spéciale à 20 h au temple et aussi dans les églises universelles. Lorsque nous avons ce cours spécial de comment vous devez faire pour avoir un mariage heureux, parce que votre mariage, notre mariage doit refléter notre mariage avec Dieu. Notre mariage ici sur terre doit refléter le mariage que nous avons avec Dieu, l'alliance avec Dieu. D'accord? Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.